Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Project Life. Nous en sommes à la semaine 23, donc on commence le mois de juin avec toujours le kit esprit de famille. A tout de suite. Alors pour cette semaine, j'avais peu de journaling et pour cause, je n'avais pas pris le temps de noter comme je le fais d'habitude. C'était le week-end où j'étais à Chambéry, donc vous imaginez que la semaine a été un peu chamboulée et que le vendredi soir, normalement quand je suis censée noter mon journaling, je n'étais pas tout à fait disponible. Donc très peu de journaling, donc ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas imprimé sur du papier Bristol comme je le fais d'habitude. J'ai tout simplement utilisé des cartes de journaling qui sont normalement prévues donc, pour noter les anecdotes, et j'ai utilisé 2 cartes pour noter des petites choses, voilà, mais vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose. Au niveau des photos, ça partait un peu dans tous les sens, donc j'ai décidé de les passer toutes en noir et blanc. Et comme je savais que j'allais utiliser la carte du mois de juin qu'on voit ici en haut à gauche avec un fond rose, j'ai décidé de partir sur un combo rose plus une autre couleur. Donc là je suis en train de chercher la fameuse couleur que je vais utiliser. Et finalement je vais m'arrêter après sur du beige. On a un joli beige dans la collection Esprit de famille. Et donc du coup voilà, ça me fera un combo rose et beige pour cette semaine. Quand je dis beige, on pourrait même penser que c'est du grège. Un mélange de gris et de beige. En fait c'est la même couleur que l'oxyde Pumice Stone. Et du coup ce gris va super bien avec la couleur de Esprit de famille. Voilà, donc là je n'ai pas encore tout à fait trouvé mon combo, mais ça va venir. J'ai sorti 2 cartes de journaling, donc celle-ci matin, midi, soir, et celle avec les 2 rectangles blancs sur la droite. Et je continue à chercher mon combo. Alors là j'ai un début de réponse avec ma carte cœur sur fond beige, et ensuite je trouve cette carte avec les petits feuillages blancs sur fond beige aussi. Et voilà, et donc là j'ai fini de sélectionner mes cartes. Donc j'adore ce combo, hein. C'est hyper doux, avec les photos en noir et blanc, ça ressort super bien. On n'aurait pas eu le même rendu si j'avais gardé les couleurs de mes photos intactes, mais là franchement je suis plutôt contente de ce premier rendu. Et donc ensuite, donc je raconte sur la partie gauche les 3 photos de Pauline. Et ensuite, je vais noter sur la partie droite, raconter autour du salon de Chambéry. Alors là, j'ai ressorti mon stylo plume, que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. Sauf que l'encre du stylo plume a tendance à s'étaler un peu sur le papier des cartes PL, donc c'était pas très net. Donc après je vais utiliser un autre stylo, c'est celui que j'utilise, vous savez, je vous en parle parfois, c'est le Signo Uniball en noir qui a une pointe en 0.7 et j'adore, c'est un stylo bille, c'est entre le bille et le feutre en fait. Non, c'est pas du bille, il n'y a pas une bille. C'est un feutre très fin, j'adore, il glisse super bien sur le papier. Enfin, bref. Donc là j'ai noté avec mon stylo plume et j'essaie de décorer un petit peu le reste de la carte. Et je vais tamponner, qu'est-ce que j'ai tamponné? Nos bonnes habitudes, avec la fameuse couleur dont je vous parlais tout à l'heure, la Pumice Stone d'Oxyde. Voilà, donc le fameux stylo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je répète, c'est le Signo Uniball en 0.7. Il existe plein de couleurs. Moi, je les achète chez Cultura. Ils sont vraiment super bien, vraiment hyper agréables à utiliser, je trouve.
Bon, vous voyez, cette semaine, je me suis pas pris la tête pour le journaling, je n'avais rien noté, c'est pas grave, je lâche prise, je suis zen. J'avais sûrement plein de choses à raconter, mais bon voilà, au moment où je me mets à ma table de scrap, ben, je me rappelle plus trop. Donc c'est pas grave. Je vous dis ça parce que vous êtes quelques-unes à me dire oh là là, moi j'ai pas grand chose à raconter, je prends pas le temps de noter. C'est pas grave, si vous avez des photos, si vous avez quelques souvenirs, vous racontez dans les grandes lignes. Et voilà, surtout ne vous prenez pas la tête. Il y aura des semaines où vous aurez sûrement plus de choses à raconter et puis d'autres un peu moins. Voilà, faites-le à votre rythme, ne vous mettez pas la pression. C'est pas parce que moi j'arrive à imprimer 3 ou 4 cartes de journaling toutes les semaines que vous devez faire pareil. Voilà, je dis ça parce que quand je vous rencontre sur les salons ou quand on en discute, c'est une des choses qui revient souvent. Et pas parce que moi je le fais comme ça que vous devez le faire comme ça aussi. Et voilà, surtout ne vous prenez pas la tête, faites-le comme ça vous arrange. Donc ensuite, je passe à cette carte avec les feuillages beige. J'avais décidé d'y mettre quelque chose, un peu dans les teintes de rose pour appeler le rose qui est au-dessus. Et donc ce que je fais là, c'est que je tamponne de la planche Esprit de famille, je tamponne le feuillage plein avec le rose Spoon Sugar, je sais pas comment on dit. C'est un rose qui est très très pâle. Et ensuite, j'utilise le feuillage du kit du mois dernier de Printemps Gourmand. Il y a un feuillage qui était évidé, voilà celui-ci, et je vais le colorier avec la même oxyde, la même couleur. Pareil pour avoir un rose très pâle. Et donc dans mon idée c'était de faire un bouquet avec ces deux feuillages mélangés. Mais au final, j'ai laissé tout le processus pour que vous voyez comment je fais. Mais au final je ne vais retenir que les feuillages coloriés. Parce que les autres finalement le rose est encore un peu trop flashy. Et puis finalement je vais utiliser que deux feuillages, vous allez voir. Et ça me plaît, ça me plaît bien. Et donc j'utilise ensuite aussi la découpe en bois où il y a écrit famille dessus. Là sur ces feuillages pleins, je trouvais que c'était un peu trop fade. Du coup je marque, je dessine le contour. Alors je fais pas le contour net, je fais le contour un petit peu à l'intérieur pour laisser une sorte de bordure. Mais ça me plaît pas. Voilà, je l'ai fait, je les ai découpés, mais ça m'a pas plu. Et là, pour faire le contour, j'ai utilisé les... je les ai plus en boutique, je vais pas les avoir encore, mais vous pouvez en trouver ailleurs, à Cultura par exemple. Là, j'avais utilisé les Faber-Castell, les Eco Pigment, et la pointe est hyper fine, c'est du 0,2. Donc c'est génial pour faire des contours très fins. Voilà, donc le Faber-Castell à la pointe en 0,2, je l'ai utilisé juste pour dessiner les contours que je ne suis pas en train de découper là. Donc là, je découpe mes feuillages que j'ai coloriés avec l'oxyde rose. Et ensuite, j'ai découpé aussi les feuillages, les autres, mais ça ne me plaisait pas. Donc je les ai mis à la poubelle. Je ne les ai pas gardés parce qu'après, ça fait des choses qu'on garde, on ne sait jamais quoi en faire. Si j'ai besoin d'en refaire, j'en referai. Mais voilà, c'est pas très grave. Bon, je vous ai quand même tout laissé, histoire de... Et ensuite, j'utilise donc juste les deux autres. Voilà, vous avez vu, j'ai testé, ça m'a pas plu direct. Je les vire. Et donc là, je colle les deux feuillages avec du double face, donc je mets pas d'épaisseur sur ces feuillages-là, puisque je vais déjà avoir l'épaisseur du rond famille, du rond en bois. Et le rond en bois, il se colle facilement aussi avec le double face que j'utilise. Ça passe bien. Et ensuite, je finis, c'est juste la petite touche finale de la planche de tampon joli feuillage. J'utilise le tampon Jolie Fleur, en référence à ma petite princesse qui est au-dessus. Jolie Fleur, je le tamponne avec le Pumice Stone. Et du coup, ça fait une sorte de ton sur ma carte. C'est plutôt joli. Vous le verrez mieux à la fin de la vidéo dans les photos. Ensuite, je passe à ma carte de titre, donc du mois de juin. J'avais déjà collé tout à l'heure le chipboard avec les petits cœurs. Je colle le die cut telle mère, telle fille qui est exactement dans mon combo.
donc ça passe nickel. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur pourquoi j'ai fait des feuillages roses. C'est parce qu'en fait, dans les die cuts et dans les embellissements qu'il me reste, il me restait pas grand chose de rose. En tout cas, si il me reste des éléments, mais ça collait pas avec le thème. Et donc du coup ça me permet de faire ces feuillages et de les colorier. Ça me permet d'avoir exactement la couleur dont j'ai besoin. Là, j'utilise encore une fois l'oxyde rose pour colorier la semaine en cours, donc la semaine du 5 au 11 juin. Et j'utilise ensuite le triangle plein que vous avez sur la planche de tampon 365 jours pour entourer, en fait, encadrer cette semaine-là. Toujours dans la même planche 365 jours, je prends le tampon Weekend que je tamponne avec la Spoon Sugar et Weekend, et après je note à la main, toujours avec mon Signo Uniball à Chambéry. Voilà, c'est basique, hein. C'est facile, c'est basique. Là, j'ai utilisé un des die cut, le bonheur entre amis, puisque nous sommes à table avec nos copains de Comptoir du Scrap et Agnès. On a passé une super soirée. C'était hyper agréable. Voilà, donc du coup, une petite photo souvenir. Ensuite, je colle ce petit appareil photo que vous avez aussi dans les die cut Esprit de famille. Et là, je colle l'étoile aussi dans les die cut Esprit de famille. Donc voilà, j'ajoute comme ça des petites touches de rose pour être toujours dans le même combo. Et là, j'avais aussi du rose, je t'aime parce que, ça c'est mon amoureux. Voilà, je trouvais que ça allait bien là. Je finis avec cette petite étoile aussi, ton sur ton, pour faire le point du incroyable, le point sur le i de incroyable. Et voilà, je vais pouvoir du coup ranger ma table de scrap et je vais vous laisser avec toutes les photos de la semaine. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura inspiré. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les nouveaux kits arrivent bientôt, ils vont être présentés aux abonnés ce vendredi et ils vous seront présentés sur les réseaux en fin de semaine prochaine. Voilà, les kits pour juillet, août. Et on est parti bien sûr sur le thème des vacances à la mer et à la montagne. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao ciao!